Donc effectivement, les menaces sur les phoques, comme sur tout le milieu marin, elles sont très nombreuses. Elles peuvent être soit des menaces naturelles, soit des menaces liées aux activités humaines. Dans les menaces naturelles, il y a tout ce qui est conditions météorologiques. Mais en termes de menaces anthropiques, il y a déjà tout ce qui est pollution, que ce soit plastique ou chimique. Il y a tout ce qui est capture accidentelle ou les filets fantômes. Et il y a surtout tout ce qui est dérangement lié aux activités humaines, que ce soit terrestres, maritimes ou aériennes. Il y a énormément d'activités en baie de Somme, d'où l'importance de nos actions de protection pour limiter ces dérangements sur les populations. Du coup, le protocole dérangement, c'est vraiment un protocole scientifique qui nous donne des données pour la gestion, le plan de gestion. Donc, ça nous donne aussi pas mal d'informations pour organiser la surveillance estivale. Donc en fait, ça nous permet aussi de mieux coordonner nos opérations de protection. Et du coup, le protocole, il dure maintenant 4h40. Ça nous permet de bien couvrir toute la période où les phoques sont présents. Et du coup, il peut y avoir des interactions avec l'homme et des dérangements. On réalise des scans toutes les 40 minutes. On recense le nombre de phoques par reposoir et par espèce. Du coup, entre ces 40 minutes, on fait ce qu'on appelle l'interscan et ça, c'est dédié au dérangement. On recense tout ce qui va se passer dans la limite des 300 mètres ou ce qui va déranger. Quand on recense ces dérangements, on essaye de les avoir de la manière la plus complète possible. On se base sur un référentiel fourni par le Parc naturel marin, en fait, qui fait avec nous ces protocoles dérangement sur les estuaires donc de la baie d'Ottier et de la baie de Somme pour l'instant. Ces codes, ça a été pour standardiser vraiment ce qu'on appelle nous un dérangement, quel type de dérangement. On recense grâce à cette grille, donc les codes de 0 à 6. Souvent on nous dit ça reste du mammifère marin, oui, mais ça a besoin vraiment d'une phase de repos à terre qui est capitale pour leur repos, aussi pour la mise bas et l'allaitement des petits. S'il y a de plus en plus de dérangements, il va y avoir des séparations entre les mères et les jeunes qui peuvent causer une surmortalité chez les jeunes. Quand on recense ces dérangements, on essaye de les avoir de la manière la plus complète possible. On note notamment les heures de début et les heures de fin. Et ce qu'on note aussi, c'est la provenance. Donc par exemple, quand on voit une embarcation ou quand on voit un groupe qui vient d'une certaine direction, on note la direction vers laquelle ils arrivent. Ça va nous aider pour tout ce qui est sensibilisation après en fait. Parfois, le public du coup, qui fait cette pression s'en rend même pas compte. Alors ici, on essaye de pas mal échanger avec tout ce qui est guide touristique, promenade en kayak, promenade en bateau, un peu toutes les activités qui peuvent être en baie. On les sensibilise notamment à la configuration de la baie, les zones les plus sensibles. On essaye de travailler ensemble. Les phoques en baie de Somme, c'est vraiment une richesse, c'est un patrimoine naturel et limite culturel dans la région. On est vraiment là pour protéger les espèces présentes en baie, mais ça profite en fait à toute l'économie locale. Donc on est vraiment là aussi pour dire, en fait la baie de Somme est très vaste, elle est sauvage. Les phoques sont à une certaine distance et c'est pour leur bien, il faut la respecter.